j'ai même pas faim. Ah mais ouais, mais il me faut une corde. Hein. Il me faut un tabouret, une corde. Hein. Bon, je suis sûr à 100% que vous êtes déjà tombé sur ce genre de TikTok en scrollant dans vos pourtois et qu'après avoir vu ces TikTok, vous vous êtes dit « Ah, mais moi aussi je suis en dépression en fait, vu que j'ai les mêmes sentiments que lui. » Donc juste après, vous allez vous empresser de faire un TikTok en disant les mêmes choses que vous avez vues dans le TikTok que vous avez vu auparavant et ça va encore plus encourager des personnes à se sentir dépressifs et voilà comment est créé le cercle vicieux. Cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la faire et j'ai longtemps hésité à la faire parce que je sais que c'est un sujet très sensible, un sujet sérieux qui peut vite créer en fait des malentendus. Mais j'ai voulu la faire parce que je sais qu'il y a des personnes plutôt jeunes qui regardent mes vidéos, donc quand je dis plutôt jeunes, c'est entre 13 et 15 ans qui regardent cette vidéo et qui peut-être tombent sur ces TikTok. Et peut-être que vous aussi, vous êtes déjà senti dépressif après avoir vu plusieurs TikTok de ce genre-là en vous disant « Ouais, mais en fait depuis le début, ma vie c'est de la putain de merde en fait. » Donc aujourd'hui, on va voir comment TikTok a créé une fausse dépression qui est devenue très très virale et qui touche énormément de personnes, notamment du coup les utilisateurs de TikTok. J'espère que vous êtes prêts, préparez vos popcorn et vos boissons. Oui mais Babtouman, c'est trop cher, la hausse des prix et tout, le pouvoir d'achat et tout, j'ai pas de popcorn. Je m'en bats les couilles, je commence sans toi. Allez, c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. En France, nous passons presque 40 heures par mois sur TikTok. 40 heures où on ingurgite absolument tous les contenus qui passent dans nos pourtois. Alors quand je dis ingurgiter, c'est une façon de parler. Hein. Tu peux pas manger directement une vidéo. Enfin, bref, en 40 heures passées sur TikTok par mois, on a largement le temps de découvrir les meilleurs et les pires contenus qui se cachent sur la plateforme. Des contenus qui parlent de dépression, de choses tristes et voire même de s'enlever la vie. Et dans les commentaires, t'as des gens qui sont en mode « Ah, moi aussi je vais le faire ce soir, j'hésite. Ah, dans 10 jours, ça y est, c'est mon tour, c'est à mon tour. » Mais là, une question se pose. Qui est le fautif dans l'histoire? Est-ce que c'est les personnes qui font ce genre de vidéos? Ou est-ce que c'est l'algorithme de TikTok? Parce qu'étant donné que ce genre de contenu est de plus en plus viral, surtout depuis ces dernières années, si c'est viral, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que l'algorithme a tendance à référencer plus souvent ce genre de vidéos. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la certitude que c'est de la faute de l'algorithme? Eh ben en testant. Donc c'est ce qu'on va faire. On va tester, enfin je vais tester parce que vous bande de feignasses, vous allez juste regarder pendant que moi je vais tout faire. Mais bref, c'est parti. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chronomètre de 5 minutes et je me suis mis à scroller sur TikTok et compter le nombre de vidéos en rapport avec la dépression que je voyais. Et au total, en 5 minutes, je suis tombé sur 5 TikTok parlant de dépression, voire même de suicide. Soit un TikTok par minute. Ce qui fait que en France, des gens tombent en moyenne sur 240 TikTok par mois en rapport avec la dépression ou le suicide. Et honnêtement, ça fait vraiment flipper. Mais je pense qu'il y a un second problème qui vient dans cette histoire, c'est que j'ai remarqué que les gens font souvent l'amalgame entre déprime et dépression. Une déprime, ça va être un sentiment de tristesse passager qui va durer seulement quelques heures ou quelques jours, comparé à la dépression qui, elle, va être beaucoup plus intense et va durer quelques semaines, voire plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et ce qui fait chier avec cette histoire de personnes qui confondent les deux termes, c'est que du coup, ça décrédibilise énormément la parole de personnes qui souffrent vraiment de dépression. Et le truc qui est fou pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'on a banalisé ça, du fait que c'est pas grave de confondre les deux, alors que d'un côté, t'as juste un sentiment de tristesse, et d'un autre côté, t'as une vraie maladie psychique. Et je pense que ça doit être lourd à force pour les personnes dépressives de voir toutes ces personnes sur TikTok qui s'autoproclament dépressives alors qu'en fait elles sont juste atteintes de déprime passagère. Donc je vais vous mettre des numéros à votre disposition au cas où qu'à un moment vous vous sentez mal ou vous ayez des pensées noires. Faites attention par contre à bien taper les numéros, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui sont cons, qui seraient capables de se tromper et d'appeler quelqu'un qui a rien demandé. Donc allez vous confier vers des vrais psychiatres, voilà, des vrais personnels de santé, ou en appelant tout simplement ce numéro, voilà, que plutôt vous réfugier dans une application qui au final va vous rendre encore plus mal que vous l'êtes déjà. Et c'est pas une honte,
besoin en fait de se confier, de voir un psychologue, un psychiatre. En fait, il y a des gens qui ont besoin de se confier, de parler à des personnes et c'est tout à fait normal. Bref, on arrive vers la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, petite vidéo assez courte comme d'habitude, mais plutôt importante. Voilà, parce que je trouve que c'est important d'en parler, même si c'est un sujet sensible, etc., etc. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes déjà tombé sur ce genre de TikTok dépressif, triste, etc. Je pense que oui, honnêtement, parce que ce genre de TikTok font souvent des centaines de milliers de vues, voire millions de vues. Mais voilà les gars, prenez soin de vous, voilà, faites attention à ce que vous consommez et restez des pois chiches périmés.